Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et cette nouvelle chaîne pour la même occasion. Vous arrivez dans une vidéo pour parler de Path of Exile The Return of the Ancient, et je vais vous parler d'un jeu qui fait partie de ma liste des jeux favoris de ces dernières années. Parce que vendredi, il y a une nouvelle ligue, tout simplement, avec énormément d'ajouts de contenu, et je trouve que c'est important de vous en parler pour ceux qui ne connaissent pas tout simplement la licence, ou bien tout simplement ceux qui veulent la découvrir. Bon, et bien, si tu as déjà joué au jeu, tu sais très bien que c'est pas forcément le début de jeu le plus problématique, c'est surtout qu'arrivé en late game, tu peux facilement tourner en rond. Le moment où tu arrives après le leveling, tu peux te demander, ok, maintenant je fais quoi? Et bien là, tout simplement, avec la nouvelle ligue, ils ont fait en sorte de régler tout ça. T'as un endgame qui est beaucoup plus riche, avec plus de variété, des boss retravaillés, et surtout une vraie sensation de progression. Et plus juste en train de tourner en rond pour rien, t'as des objectifs, des vraies raisons de continuer. Et rien que pour ça, je t'invite tout simplement à retélécharger le jeu et réessayer. Pour ce qui est du gameplay et de la fluidité, c'est un jeu qui est beaucoup plus fluide qu'avant, les animations seront plus rapides, les compétences auront, elles, beaucoup plus d'impact, et globalement, t'as moins cette sensation de lourdeur et de pas très lent. Avant, c'était surtout en early, t'avais l'impression d'être super lent, pas très puissant, et même c'était un peu galère. Là, t'as vraiment un meilleur feeling, tu sens que ton perso, il répond mieux, que les combats sont beaucoup plus dynamiques, et ça, c'est super important. Pour ce qui est de l'arbre de talent, on va parler d'un truc qui fait un peu peur à première vue. C'est très riche, très fourni, il y a beaucoup de possibilités. Il est énorme, comme vous pouvez le constater. Ils ont fait en sorte qu'il soit beaucoup plus lisible, parce que maintenant, tu peux même importer des builds que tu retrouveras peut-être sur internet ou qu'un collègue te donne, et tu pourras tout simplement suivre le tracé de ce fameux build pour jouer tranquillement, pas te prendre la tête et avoir une expérience de jeu beaucoup plus simple. Pour ce qui est des loots et de la progression, ils ont fait aussi en sorte de réduire la quantité de loot inutile au sol. T'as moins l'occasion de loot des items en permanence pour rien, mais surtout t'as les drops qui seront beaucoup plus intéressants. Ta progression, elle, sera beaucoup plus agréable et tu passeras moins de temps à trier la poubelle. Et ça, niveau sensation, c'est vraiment énorme. Chaque seconde de ton expérience de jeu est importante et franchement, faire l'inventaire toutes les minutes, ça va 2 secondes. Pour ce qui est du crafting, au global, il est moins frustrant. Tu auras un peu plus de contrôle, moins de hasard, tout simplement plus de chances d'obtenir des items corrects sans forcément y laisser ton âme. En parallèle, il y aura beaucoup plus de builds viables et t'es moins obligé de suivre une méta ultra précise pour pouvoir jouer correctement. Tu peux tester des choses, faire tes propres choix et ça marche un peu mieux. Il y a aussi des compétences qui étaient oubliées avant qui redeviennent aussi intéressantes, donc ça ajoute tout simplement de la variété. Globalement, t'as plus de liberté et ça fait du bien. Et la coop, elle, sera beaucoup plus fun. Tu peux vraiment jouer avec tes potes sans avoir l'impression que ça casse ton expérience. En conclusion, on va simplement évoquer les sujets dont on a parlé. Il faut retenir que l'endgame sera énormément riche et c'est peut-être une vidéo qui va suivre dans les prochains jours pour évoquer un petit peu tous les changements. Vous allez vous régaler pour ceux qui veulent tryhard le endgame. Le gameplay, lui, sera beaucoup plus fluide et beaucoup plus sympa à jouer. Le loot, lui, il va pas nous casser les couilles pendant longtemps, ça va être très sympa, on va pas passer des heures et des heures dans celui-ci, on va à l'essentiel et ça, c'est très cool. Le crafting, lui, sera beaucoup moins frustrant. Il y aura bien évidemment beaucoup plus de possibilités au niveau des builds. Et le point majeur, la coopération sera super intéressante. Donc faites-vous plaisir, jouez avec vos collègues. Si le jeu t'a fait kiffer, n'hésite pas à le télécharger, fais-toi plaisir, on se donne rendez-vous ce week-end. Et d'ailleurs, je préfère le préciser, ce n'est pas une collaboration commerciale, c'est juste un jeu qui me plaît et c'est la meilleure façon pour moi de commencer cette chaîne YouTube. Si t'as aimé la vidéo et que t'as trouvé les informations utiles, n'hésite pas à liker celle-ci, mets-moi un petit commentaire, tu me dis si t'as aimé et si tu veux voir un format très précis. Sachez que dans les prochains jours, comme je l'ai dit, il y aura beaucoup plus de vidéos, peut-être à thème, peut-être des builds, peut-être plus de précision sur le contenu de ce jeu. N'hésite pas à la partager à un de tes collègues si jamais tu veux suivre l'actu multigaming et ne rien louper sur les sorties. Abonne-toi, bien évidemment, et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Sixen, ciao!